Nous lirons, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, la Parashat Mishpatim, qui traite des lois juridiques qui régissent la société juive. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Voici les lois que tu vas leur présenter. Et par quoi commence la Torah, la Parasha de Mishpatim? Par le sujet du Eved Ivri, le serviteur hébreu, qui tikne Eved Ivri, sheshanim ya'avod, ou ba'shevi'it yetze la'chofshi hinam. Il travaillera pendant 6 ans, cet esclave juif, mais à la 7e année, il sortira en liberté. Si jamais il demande de rester encore chez son propriétaire, alors à ce moment-là, il y a une possibilité, c'est de l'amener au Beddin, et là-bas on va lui poinçonner l'oreille. Veratza Adona Vetozno. Pourquoi? Eh bien, Rashi explique qu'étant donné que cet homme-là, comment il est devenu Eved? Parce qu'il a volé, il n'avait pas d'argent pour rembourser, le Beddin a dû le vendre pour, merci beaucoup, pour payer une indemnité au volé. Ou bien, il peut y avoir un Eved Ivri qui a décidé de se vendre lui-même parce qu'il avait besoin d'argent. Il s'est auto-vendu. Dans tous ces cas de figure, il aurait dû sortir en liberté après 6 ans de travail. Mais si, après 6 ans, lui-même, le Eved, ne veut pas aller en liberté, il se complaît dans la maison de son maître, alors son maître devra l'amener au Beddin pour lui poinçonner l'oreille. Veigisho el adelet ou el amezouza veratzar adona vetozno bamartzea maravado le olam. Alors, jusqu'à quand il va rester? Jusqu'au Yovel, jusqu'à la 50e année. À l'année du jubilé, il sortira absolument en liberté. Pourquoi l'oreille? Eh bien, parce que l'oreille a entendu au Har Sinaï de ne pas voler. Et la personne a volé. Donc c'est cette oreille qui était dure d'oreille, c'est qui n'a pas voulu entendre le commandement de l'Otignovu. Et malgré elle a volé, alors c'est l'oreille qui mérite d'être poinçonnée. Ou bien, si c'est quelqu'un qui s'est vendu lui-même, eh bien il a transgressé également ce que Akadosh Baruch Hu a dit, qu'il est Béné Israël Avadim. Les Béné Israël sont mes serviteurs. Vélo Avadim la Avadim. Ça veut dire qu'il a été se chercher un autre maître qu'Hachem. Alors il mérite qu'on lui poinçonne l'oreille. Ok. Question. Pourquoi la Torah a commencé l'enseignement des lois juridiques par cette mitzvah, par la notion du Eved Ivri? Il y a tellement de sujets étudiés dans cette paracha, nombreux et variés. Pourquoi la Torah a choisi spécialement le sujet du Eved Ivri pour démarrer les lois juridiques, l'enseignement des Mishpatim? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le sujet du Eved Ivri? On va donner 2 explications. La première, Rabbi Chaim Shmulevitz Zatzal nous dit que dans l'Haftara de Parashat Mishpatim, il y a un sujet qu'on retrouve dans la prophétie de Jérémie, qui dit que la galoute, malheureusement, elle a eu lieu à cause du fait que les gens ne voulaient pas libérer leurs serviteurs hébreux. Les esclaves juifs qu'ils avaient, ils ne voulaient pas les libérer. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a dit, mesure pour mesure, vous serez exilés, soumis à d'autres maîtres, vous serez vous-même rejetés, éjectés d'Eretz Israël. C'est tout le sujet de la Haftara. Et pourquoi? Quel est l'argument que donne Akadosh Baruch Hu pour la gravité de cette sanction?
la sévérité d'Hachem à l'égard du peuple juif qui n'ont pas voulu libérer les esclaves. Pourquoi c'est tellement grave de ne pas libérer un esclave hébreu après 6 ans de travail? Parce que Akadosh Baruch Hu dit, vous étiez esclave, vous étiez serviteur de Paro en Égypte, vous avez subi l'esclavage, vous en avez souffert, vous êtes à même de comprendre l'âme de l'esclave, combien il attend impatiemment la liberté. Alors si vous refusez de le libérer, ça, c'est beaucoup plus grave que n'importe quelle autre transgression. Car là, vous êtes les mieux placés pour ressentir la souffrance et la douleur d'un homme soumis. Pourquoi il a été soumis? Pour l'une des 2 raisons qu'on a données. Soit parce qu'il n'avait pas d'argent, c'était un homme pauvre, et donc, au lieu d'aller mendier, il s'est vendu comme esclave, il n'avait pas le choix, soit parce qu'il a volé de l'argent, et qu'il n'avait pas de quoi rembourser. Le Beddin l'a vendu malgré lui. En tout cas, c'est une souffrance d'être soumis. C'est la raison pour laquelle un homme juif doit libérer son frère dès qu'arrive la 6e année, comme Dieu l'a demandé. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne lui pardonne pas cette faute de retenir son esclave prisonnier? Parce que nous étions des Avadim. Nous-mêmes, on a ressenti la douleur d'être soumis à l'esclavage. Comment est-ce qu'on peut soumettre notre frère à l'esclavage? C'est la raison pour laquelle cette mitzvah a été la première de Parashat Mishpatim, comme pour dire, je commence par quelque chose qui est le plus logique pour vous. Vous comprenez, cette loi, c'est celle que vous devez comprendre plus que n'importe quelle autre loi, de libérer votre frère. Je voudrais vous lire en français la traduction de la Haftara, très rapidement. Vous allez voir que toute la Haftara de Mishpatim, elle pivote autour de ce sujet. Regardez-moi ça. Hadavar asher haya li Yirmiyahu met Hashem. Voici la parole qui fut adressée à Yirmiyahu le prophète par l'Éternel. Après la conclusion par le roi Tzidkiyahu avec le peuple demeurant à Yerushalayim d'un pacte proclamant l'affranchissement. L'affranchissement, c'est la libération du Haïbed. Et demandant à tout un chacun de renvoyer libre son serviteur hébreu ou sa servante hébreu, afin que plus personne n'ait à son service son frère juif. Alors tous les notables, tout le peuple qui avait accepté ce pacte, en observèrent les clauses et renvoyèrent libres qui son serviteur, qui sa servante, et ne les gardèrent pas à leur service. Ils se soumirent et les libérèrent. Mais plus tard, ils revinrent sur leur décision, reprirent les serviteurs et les servantes qu'ils avaient précédemment affranchis, et les forcèrent à être à nouveau leurs serviteurs et leurs servantes. Aussi la parole de l'Éternel fut-elle adressée à Yirmiyahu en ces termes. Ainsi parle Hachem, le Dieu d'Israël. Moi, j'ai contracté une alliance avec vos ancêtres, le jour où je les ai fait sortir du pays de Mitzraïm, de la maison d'esclavage, en ces termes. Au début de la 7e année, vous renverrez chacun son frère hébreu qui se sera vendu à vous. Celui-ci ne vous servira que pendant 6 ans. Ensuite, vous le laisserez vous quitter libre. Or, vos ancêtres ne m'ont pas écouté, ne m'ont pas prêté l'oreille. Vous, aujourd'hui, vous étiez revenus sur le droit chemin. Vous aviez fait ce qui est juste à mes yeux, en accordant la liberté l'un à l'autre, à la suite du pacte que vous aviez contracté en ma présence dans la maison qui porte mon nom. Or maintenant, vous êtes revenus en arrière et vous avez profané mon nom en reprenant qui son serviteur, qui sa servante, que vous aviez auparavant renvoyé libre selon leurs désirs, et en les forçant à être à nouveau pour vous des serviteurs et des servantes. Aussi ainsi parle l'Éternel. Puisque vous ne m'avez pas écouté quand je vous ai demandé de proclamer l'affranchissement chacun de son frère, chacun de son prochain, eh bien de mon côté,
C'est terrible. J'affranchis contre vous le glaive, la peste et la famine, et fais de vous un sujet d'épouvante pour tous les royaumes de la terre. Je m'en vais livrer les hommes qui ont transgressé mon alliance et n'ont pas observé les clauses du pacte contracté avec moi. Les hommes qui avaient pourtant, pour le confirmer, coupé en deux un veau qui était passé entre ces morceaux, c'est-à-dire le pacte. Oui, je livrerai les chefs de Yehuda et les chefs de Yerushalayim, les notables et les prêtres, tout le peuple de ce pays, tous ceux qui ont passé entre les deux morceaux de ce veau, qui ont fait un pacte. C'est comme ça qu'ils faisaient le pacte, ils passaient entre les morceaux. Je les livrerai dans les mains de leurs ennemis, dans les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres constitueront la nourriture des oiseaux du ciel et animaux de la terre. C'est terrible. Tzidkiaou, le roi de Juda, ainsi que ses ministres, je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi de Babel, qui s'était pourtant déjà éloigné de vous. C'est terrible. La Haftara continue et nous dit des choses comme ça qui font peur. Pourquoi, nous dit Rabbi Chaim Shmolevitz, pourquoi autant de sévérité de la part d'Hachem pour cette avéra de ne pas libérer les prisonniers, pardon, les esclaves? C'est parce que nous étions esclaves. On est les plus à même à ressentir ce que ressent une personne qui est soumise et qui aspire à la liberté. Égalité, liberté, fraternité. Alors, voilà pourquoi la Torah a commencé par cette mitzvah, Parashat Mishpatim. Primo. Secondo, et ce sera le mot de la fin. La Gemara dit à maintes reprises, Hakoner Eved Ivri, Kekoner Adon Le'atzmo. Celui qui achète un esclave hébreu, c'est comme s'il s'était acheté un maître. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, Kitov lo imach, tu n'as pas le droit de te sentir supérieur à lui. C'est ton frère juif. Si toi tu as du pain, tu dois le partager avec lui. Le couchage, tu dois aussi partager. Tosfot cite au nom de Yerushalmi, dans la Masechet Kiddushin, dit que, encore mieux que ça, si jamais tu n'as qu'un seul lit, à qui tu le donnes? À toi ou à lui? À lui. À lui. Et toi tu dors par terre. Waouh, waouh, waouh. On inverse. On inverse. C'est ton serviteur ou c'est ton maître? Hachamim dit, celui qui s'est acheté un serviteur hébreu, il s'est acheté un maître. Parce qu'il doit l'honorer plus que soi-même. D'ailleurs, un homme qui a volé, qui n'a pas de quoi rembourser, il a été vendu comme esclave. C'est pas stam une sanction ou pour une indemnité, pour rembourser. C'est pour lui donner une éducation. Il va rentrer dans une maison où on va lui faire un kavod fou. Il va dire, mais c'est quoi ça? C'est ça. La baït, il n'a qu'un seul lit, lui il dort par terre, il me donne son lit. Et moi j'ai été volé. Moi j'ai pris à l'autre ce qui lui revient, alors que lui il me donne ce qui est à lui pour moi. Quand il ressort d'ici, il a reçu une belle éducation. De Ahavat Israël. Qui tov lo imach. Procure-lui le maximum de bonheur et de bien-être. Qui tov lo imach. Alors, Morel et Rabotai, voilà pourquoi, peut-être, la Torah a commencé avec le sujet du Haved Ivri, c'est pour comprendre que c'est vrai que nous avons des lois juridiques. Il y a tellement de mishpatim. Mais vous savez que parfois, avec les mishpatim, on arrive à des conflits, à des bras de fer. J'ai raison, tu as raison, j'ai raison, tu as raison. Eh bien, on te dit, l'approche, c'est Tov Lev, Lev Tov. Commence déjà par aimer ton frère juif, même s'il est Eved. C'est ton Eved. Regarde comment tu dois l'aimer, regarde comment tu dois le considérer. Alors même si, au niveau de la juridiction, tu es dans tes droits, et tu as raison, lâche du lest, sois capable de concession.
cette réconciliation, cette conciliation, eh bien, c'est la pierre angulaire de tous les mishpatim. Chez nous, les mishpatim, c'est pas de la dispute, c'est au contraire de la paix. C'est renoncer parfois à ses droits au profit de l'autre. Ça, c'est l'esprit juif. D'ailleurs, quand il sortira en liberté, on n'a pas le droit de le laisser partir une main devant, une main derrière. Il faut lui donner ce qu'on appelle un ma'anak, une prime d'affranchissement. Ça veut dire quoi? Tu lui donnes de tout. C'est extraordinaire. Alors là, ce monsieur-là, il est sorti en plus riche. Ma'anak. Tout cela, c'est nous enseigner comment aimer l'autre.